3 stocks, j'ai gagné. Eh oui. Les pauvres. Bah, quand tu commences à avoir des petites notions sur le jeu, ce qu'on appelle les fondamentaux, voilà, peu importe les persos, peu importe ce que tu peux faire selon les jeux de combat, bah, en final tu arrives à plutôt bien t'en Je sortir. suis tombé sur Meta Knight, j'étais très heureux. Bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que même moi je sais pas le maîtriser, mais je comprends à peu près qu'il faut faire short up upper, short up upper, short up upper, short up upper, et après tu mets un B, même si ça tue pas, les dégâts sont prêts au rendez-vous. Voilà, sauf que vous n'avez pas que moi, c'est ça le problème. C'est un, ah oui, c'est un cloud, alors c'est un excellent cloud des Netherlands, effectivement j'avais checké ça. Donc, alors, la réputation d'Isabelle, c'est d'être assez faiblard contre les disjoints et les épéistes en général. Ceci dit, c'est un perso à setup. Si jamais Azrael n'est pas prêt aux installations sur les bords de terrain, notamment de cet Akabi, eh bien il y a des grandes chances que la Suisse aille en direction du tour suivant du côté de Jaka. Parce que là, Azrael, la bonne surprise, et pas de tech, vous connaissez le proverbe, bah ça part en steak. Et effectivement, et cette Isabelle, et le slash sont sur la plateforme, le slash est ultra rapide dans le top shield. Oh et non. oh non, les setups au jab. Oh non. Je les connais. J'ai joué contre une Isabelle déjà. C'est quelque chose. Si tu connais pas, c'est quelque chose. C'est très match-up check. Après, c'est pas que ça a une réputation où c'est quand même pas très fort, mais avec le niveau de Jaka, ça peut totalement faire des trucs de fou. Et on commence à zoner ce Cloud. Et si, comme on l'a vu tout à l'heure, il arrive à l'amener au stage, ça peut être les problèmes pour Azrael. Là-dessus, je te rejoins. Effectivement, ça peut être très intéressant parce que la recovery d'un Cloud, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. Et du coup, c'est super exploitable, sauf avec la limite. On récupère quand même l'up smash ici qui va permettre de récupérer la stock. Mais en attendant, les petits coups de marteau qui étaient sur le dessus, plus l'entièreté de ce qu'a proposé notre bon Jaka, ça propose déjà 110%. On a une limite, c'est le moment de proposer la remontada, sachant que là, 62% déjà récupéré quand même du côté d'Azrael. On va pouvoir tenter ce grab, malheureusement il ne passera pas. On va être obligé d'exploiter sa recovery, non. D'ailleurs, Azrael, un truc que je trouve qu'il fait, c'est qu'il va pas utiliser sa limite, sauf pour évidemment faire la classique. Je sais que je l'ai bientôt plus, je balance ma Blade Beam. Effectivement, autant utiliser sa limite, c'est safe. Et tu vois, tenter ses up smash sur auto shield, Isabelle c'est vachement léger, ça peut mourir super tôt. Et Jaka qui rêve à trouver sa canne à pêche, la canne à pêche à l'edge. Mais le hameçon il était off stage. Oui, mais en fait c'est une hitbox, quand elle ramène son hameçon, elle peut se faire trouver quand même. C'est vilain. C'est vilain. Du coup tu peux te faire choper quand même, même si tu fais une zone rouge pour pouvoir la punir, tu peux te faire attraper quand même. Et ce que va faire Jaka pour le moment, c'est l'empêcher d'approcher. Mais surtout, il arrive bien à une plateforme camp, j'ai l'impression. Et ça c'est vachement intéressant. Absolument, effectivement de toute façon c'est de la triplade. De la triplade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux tourner autour de l'adversaire, que tu peux lane de manière safe. Le backer évidemment de Cloud, c'est pas celui de Smash 4, mais ça reste quand même bien vénère de ça. Franchement de faire ça et de le maintenir sur Smash Ultimate c'est vraiment vilain. On va utiliser la limite ici pour mettre un peu de dégâts. Bon très bien, c'est de l'out of shield, c'est classico. Ça mettra pas beaucoup de dégâts, mais ça permet déjà de mettre un message à l'adversaire pour dire qu'on est à l'affût du côté d'Azrael. Et au final Jaka qui faisait un petit peu le fier en début de game, c'est plus le même rythme là. Ouais. Et comme tu dis c'est plus le même rythme. Mais là Cloud est off stage et ça peut être dangereux. Mais se faire avec sa portée qui permet de dégager la Isabelle et de récupérer un peu d'avance à Shade. Le petit d'Isabelle c'est très fort, ça sort super vite, ça a de la portée, vraiment c'est abusé. C'est vrai. Non, mais là, on tourne la pose dodge, pas de confirme ici. Et ça touche dans le dos, ce qui veut dire qu'au niveau de la cross-up ça peut être un poil compliqué. Par contre attention, il y a une limite à 75%, je pense pas qu'on meurt en center stage. Par contre s'il y a un setup de fou en edge guard ça peut être la catastrophe. Mais là dans ta chaise c'est partagé et le B qui malgré tout avec Amy il a plus de limite. Dehors. Oh, sors de là, dégage de là. Ah mais je comprends Cloud, il n'y a pas de pêche dans Final Fantasy. Ouais. Non moi pas dans le set. Faut comprendre un truc, j'aime pas Cloud. Ah ouais. Moi, j'ai un problème avec Cloud, c'est que ça bourse 50 fois derrière la suite. J'aime pas Cloud. Ça bourse 50 fois derrière la suite, tu peux pas le punir et je joue Falcon, du coup c'est compliqué. Mais en vrai, il y a des trucs contre la sauce. Genre tu vois, juste Spargo c'est incroyable. Le truc, c'est qu'il y a de la maîtrise, tu vois, à avoir sur le perso quand même, pour pas te faire agir et tout. Du coup, il y a des trucs qui ont du flow, mais j'aime pas affronter Cloud. En vrai, je peux comprendre. Moi, personnellement, qui suis un joueur de Fox, c'est mon match-up favori. Moi, je trouve que c'est trop Smash Bros. Ah ouais. Genre, Spargo Light, c'est du poulet. C'est incroyable. C'est un pur poulet. Et j'adore le match-up en lui-même. Je suis d'accord que c'est assez frustrant. Surtout quand t'es pas habitué à gérer notamment les épéistes parce que Cloud quoi. Ouais. Mais en l'occurrence, là, tout de même, Azrael nous propose un bon level. Il a montré qu'il y avait de quoi faire de la remontada, clairement. Ouais. Il tombe pas dans les pièges des setups classiques d'Isabelle. Donc il y a de la connaissance de match-up. Il s'est quasiment pas pris de gyroïde. Quasiment pas. Ouais. Le wobble, il a réussi à en sortir. Enfin, c'est pas le wobble, mais en tout cas, ça ressemble forcément quand même. D'une certaine manière, en tout cas, l'infinite potentiel, ça le permet quand même de tenir le choc. Et la réponse d'Azrael, c'est de se dire la triplate avec le Circle Camp, je dis non. Et je décide de partir sur une map qui est extrêmement avantageuse pour le personnage, qui est SBF. Voyons voir si ça va être suffisant pour prendre la diff. En tout cas, pour l'instant, malheureusement, Jaka, il a l'air de maîtriser. On est sur un 84%. Après, on a une limite. Il est temps de l'utiliser et à bon escient.
Ouais, et en attendant, par exemple, Azrael qui a beau avoir 103%, il réussit à avoir son center stage. Et maintenant, on va essayer d'acculer ce Jaka qui passe pas beaucoup de temps en l'air, peut-être qu'un peu plus entière serait le bienvenu. Et on trouve ce back air à la bonne phase de Claude, 64%, c'était stylé. Et le ballon qui protège. Ça reste tricky à toucher. Ouais. Bah, si tu veux une info, le side de Falcon traverse les ballons. En fait, si tu fais side en l'air, le bras va descendre tout en bas et va toucher la Isabelle quand même. Ça c'est drôle. C'est super bien à faire. Ça c'est drôle. J'aime trop faire ça. En l'occurrence, là pour l'instant, il ne pourra malheureusement pas le faire de son côté, Azrael, Ouais. et il va devoir concéder une stock. L'adversaire est à 113%, clairement. Si en plus de ça, tu lui donnes le luxe de passer dans son dos, la politesse suisse, c'est sympa, mais faut pas faire ça en match-up. Magnifique. Faut pas faire ça en Il a voulu profiter de l'invincibilité et que je lui offre le neutre habit d'Isabelle. Non, il se les fait Suisses punir. sont trop polis. Genre les Suisses, ils voient une voiture à 60 mètres, ils sont sur les clous, ils attendent que la voiture passe. Et de toute façon, la voiture va s'arrêter pour les laisser passer. C'est une dinguerie. C'est abusé. On embrasse évidemment les Suisses. Et Jaka qui ne veut pas remonter, il veut pas, mais il remonte et on comprend pourquoi peut-être. Il s'est pris sur la bot shield et il est renvoyé au stage. Il aurait peut-être mieux fait de rester au ledge effectivement. Mais en attendant il trouve quand même les phases purées. Mon Wall dieu, of Pain avec des billes. c'est ça. Frère, Il a mis des pichenettes, mais vraiment, hein. il l'a poussé. Alors pour l'instant en tout cas ça a l'air d'aller plutôt en faveur mine de rien de notre joueur de Cloud qui va aller chercher l'adversaire, qui va essayer de lui consommer des options. Est-ce qu'on peut faire quelque chose notamment C'était super avec bien fait. cette extrêmement bonne gestion de ce cross-slash limite impeccable. On prend les mêmes et on recommence. 40%, on n'est même pas en danger de mort. Maintenant l'important c'est de gratter. Et effectivement il faut gratter et passer en off stage. Et pour le moment il contrôle assez bien ce secteur de jeu. Il a beau être en jungle, il reste au milieu du terrain. Il trouve son warder en reverse. Et là, Azrael qui domine bien, il se prend pas le gyro. Le faire, ça pas le gyro, c'est abusé. Oh, ça passe. Ce génie, quel génie. Alors là, Mais en respect, vrai, j'aime Cloud, j'ai rien dit tout à l'heure. toi t'as pas de veste mais je suis sûr que tu la retournerais. Hein. Je ferme ma gueule, c'est bon. Non en vrai. Tu m'as eu. En vrai, non, sérieusement, discutons un peu de ce qui vient de se passer. Parce que on est d'accord que les frames actives sont assez, ça active longtemps. On est d'accord là-dessus. On pète les ballons et on arrive à trouver le bon tick au bon moment avec la prolongation de l'hitbox parce que ça propulse légèrement Marie vers le haut pour aller chercher le down air derrière et ça permet de prendre le kill. Azrael, Je suis super tôt. en une game, un petit peu à la façon de Supasemi tout à l'heure, montre qu'il en a dans le capot. Ouais, il s'est vachement bien adapté, il a chopé un timing de fou vraiment. En plus il a tué super tôt vraiment. Il arrive à prendre ses kills, à pas se faire trop edgeguard, c'est fort. Il a pas pris un seul gyroïde. Donc le personnage entre guillemets un peu à setup qui est Marie, qui a quand même un énorme potentiel quand on voit qu'on se fait toucher par le gyroïde, le EPR notamment qui connecte extrêmement bien, la canne à pêche qui peut permettre des choses, même s'il s'est fait toucher tout à l'heure, d'ailleurs à 2 reprises dans l'ordre de la game précédente. L'adaptation est propre. Par contre, de l'autre côté, Jaka, on rappelle, 2e joueur suisse, top européen, ça rigole pas. Il peut Donc, s'adapter lui aussi. Il peut également, c'est un BO5, donc forcément c'est le temps, il va avoir le temps de le faire. Grande question, est-ce qu'on part jusqu'à la game 5 ? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que là, Jaka a techniquement la balle dans son camp, il va faire le counter stage, on va voir si ça fait la différence. En tout cas, le format BO5 est masterclass. Sur l'entièreté du tournoi ? Ouais. J'étais en T1, j'ai pu jouer mon BO5, j'étais trop content. J'en avais jamais fait. Moi, mon meilleur résultat c'est de 2, je suis trop heureux. Non, je peux concevoir. Je suis trop heureux de pouvoir jouer mon BO5. Honnêtement, ouais, il y a des gens qui partent. T'en as certains, ils disent que c'est plus friendly c'est plus friendly selon certains matchs, selon certains joueurs, selon certains styles. Écoute, plus de Smash Bros, ça peut être bonheur. Moi, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Moi, je sais juste que ça fait plus de matchs. Et ça montre d'ailleurs justement que les joueurs peuvent adapter leur jeu au gré de ce qui est en train de se passer dans la game et qui donne le jeu à leur plein potentiel. On décide de repartir sur Battlefield, je suis pas trop surpris. Après, si Azrael la laisse, c'est qu'il part du principe que c'est jouable. Ouais. Et effectivement, s'il la laisse, c'est que ça, il y a un potentiel avec Claude, effectivement. Notamment peut-être ce hub ce qui peut être cancel sur la plateforme du haut. Il y a des subs de fou avec ça. Mais Jaka qui quand même a l'air d'avoir bien l'avantage sur cette map, qui a l'air de bien l'apprécier. Même si ça reste even, il a quand même trouvé une belle phase au début. Et il reste à cet edge, il ne veut pas affronter Claude avec sa limite. Oh, la DA était bonne, mais on meurt quand même. Il le trouve, ce génie. Tu peux pas dire que t'aimes pas Cloud. J'aime Claude. Attends, mais la patience pour aller chercher le down B derrière et le massacrer, c'est merveilleux. Franchement, absolument splendide. Mais respect à Azrael, je retire tout ce que j'ai dit, je retourne ma veste. Je veux bien mettre Cloud. Non, quand même pas. Je cherchais pas Falcon, mais bon. Et il n'arrive pas à le punir. Et il passe cette up à l'edge, le petit nerf qui touche avec le flash. Il est trop Premier gyroïde qui tue pas, il avait pas de rage, quel enfer. Et il y a bientôt une limite.
s'il était peut-être pas avant, il aurait pu avoir cette rage sur la planète. Mais là, on a la limite, on est à l'edge. On est en jungle, le père de Claude qui a abusé, mais on trouve ce Giro, pas le père derrière qui permettra peut-être d'avoir. Ça aurait tué. Ouais, ça aurait eu kill. Ça aurait tué malheureusement justement, tout est à refaire pour notre joueur suisse qui maintenant n'attend justement qu'une situation, c'est d'aller pouvoir catch son adversaire. Par contre c'est un risque d'aller chercher le double saut, par contre ce sera plutôt le beau filet à papillon qui a attrapé un gros modèle et qui va l'envoyer directement dans l'herbier pour le noter et l'envoyer au musée de Animal Crossing. Je sais pas, j'ai pas joué au jeu, je connais pas le foot. Et là, moi j'ai joué au jeu. Le musée, bon, pas gros d'intérêt, mais on voit le Beotoshi, il en abuse, on l'a vu, on placé plusieurs sur la plateforme qui sont cancel. La canne à pêche, il se prend pas. Je l'ai vu. La canne à pêche, il se fera pas, mais on arrive quand même à remonter malgré le donner. La canne à pêche, cette fois, attrapera l'edge et on trouve les bonnes phases. L'avantage positionnel n'ayant pas peur d'aucun joueur, mais le Beotoshi qui va permettre de récupérer. Non, reviens, non, Azrael. Je t'aimais. Tu es déjà si loin. Ah. Il est retourné dans le district 7 du jeu. Il est allé dans le niveau inférieur. C'est à peu près ça. Malheureusement, donc là c'est un peu une petite étourderie en défaveur d'Azrael, permettant à Jaka d'aller peut-être chercher la game 4 à son avantage, sauf si on prend le revenge kill et qu'on n'a pas le temps de gratter. Les jeux maintenant sont quasiment faits, Jaka a potentiellement l'offensive, mais Azrael, quand il est installé, regarde-moi les dégâts qu'il propose, forward air, up air, les classicos, on va se permettre d'aller chercher l'adversaire sur le center stage. Alors attention, si ça le spike converti sur le down B derrière sur le rebond, ça peut être trou. Ça aurait été magnifique. Mais ça peut confirmer sur pas de trucs, surtout sur ce paire de Claude qui en jungle est abusé, ça peut trade avec Fairpoint tout le jeu. Et on trouve le bot of shield, on n'a pas le setup avec le smash derrière. Il abuse de ce smash, on le voit en out of shield, il veut son kill. Il veut c'est tendu, en tout cas c'est tendu c'est sûr, le Giroud qui a été détruit par le backer, non ça par contre c'est pas normal. Monsieur s'il vous plaît, genre quand même, on a un petit peu de décence par ici, la couverture est assez propre, malheureusement il est passé dans son dos, ce qui fait qu'on n'aura pas l'occasion d'aller trouver le punish. Une situation de grab aurait pu être dévastatrice, on n'oublie pas que l'edge guard est très importante contre un Cloud, et ça passe pas le whiff grab ici malheureusement qui n'a pas de punish de la part de l'adversaire. C'est compliqué, Azrael est en train de tout donner, ne serait-ce que pour survivre sur le stage, ça tue pas. Ok. Ça fait bizarre, il y a quand même un screen. Tu t'es vu te hyper, ça tue pas. Ouais, dommage, le kill screen est stylé quand même. Alors, on est off stage, on arrive à revenir, on s'échappe de sledge trap avec ce fer. Mais bon, et là, l'avantage positionnel est pour Jaka. Ce side B, ce command grab qui ne fonctionne pas sur le shield, c'est abusé, c'est scandaleux. Ah, c'est pas un command grab. Ouais, bah oui, du coup, c'est le shot fait, ça fonctionne pas sur le shield. Sakura, qu'as-tu fait? Attention derrière, on va pouvoir réenchaîner derrière, la backthrow ça tue pas encore, on arrive à tenir le jeu, derrière on va pouvoir revenir. Sur l'edge. La limite qui a été étrangement consommée, mais la tripade qui lui permet de se vivre en situation un peu safe. Là maintenant la seule chose qu'il lui faut c'est se repositionner sur le terrain, attendre l'erreur et trouver un punish efficace. Qui gagne. Dommage pour le donner avec la prolongation d'hitbox. Et là Azrael qui comme accu à cette edge. Et on a vu la limite ça a été construit. Ah je savais qu'il allait le tenter. En vrai je le regardais, j'étais en mode frame 10, le up smash, il peut le sortir directement du shield. Si ça passe, c'est nickel. Mais malheureusement, dans ce genre de cas, très régulièrement, si le up smash est assez rapide des deux côtés, c'est le premier qui up smash dans le shield de l'adversaire qui perd. Parce que derrière, il a dash up smash, il avait largement le temps d'y aller. Je salue, malgré tout, le positionnement de Jaka qui s'est positionné plus loin, qui a du dash up smash, parce qu'il a vu abuser du smash out of shield justement, qu'il a vu chercher ses kills avec ce smash, et qui a pu le punir derrière salement avec ce smash d'Isabelle qui sort super vite, qui met en plus une grosse pression sur le shield qui aurait pu être safe. Et malgré tout, je salue également la recovery de Azrael qui avec cette limite qui a étrangement consommé, effectivement. Mais on a vu Jaka abuser de cette canne à pêche à l'edge et qui est passé au-dessus du coup. Il s'est pas fait punir et c'était vraiment stylé. Non, c'était un bon sens, c'était bien observé. Moi j'étais en train de me dire en zone rouge comme ça, t'es sûr? En l'occurrence, il avait effectivement la limite. Ça lui offre plus d'options grâce d'ailleurs à Battlefield qui était quand même le choix de Jaka. Tout ce qu'il en reste en tout cas, c'est que Jaka part en offensive sur la game 4, 2-1. Est-ce que Azrael peut amener le spectacle, le poulet, jusqu'à la cuisson parfaite, ou est-ce qu'on va le manger un peu rosé seulement sur une game 4? Les jeux sont faits, on repart en biplate et on a vu qu'Azrael l'avait remporté sur cette carte. Et j'ai l'impression d'être sur une méta où les joueurs alternent entre les maps qu'ils préfèrent. Il n'y a pas l'air d'avoir tout problème sur Battlefield non plus, mais on se prend les phases de Claude. Le reverse of stage il peut te proposer, on avait plus de ceux pour trouver le backer, c'est dommage, mais on est en edge trap actuellement. Le fer qui sort super vite de Isabelle et qui renvoie du coup ce Claude of stage. On trouve la tête de sa plateforme. Le down B qui aurait pu passer, mais ça aurait pas tué. Un peu gourmand. Je pense que c'est vraiment une réact panique. Après, c'est pas grave, la limite ça revient. Mais ouais, un peu audacieux. Un peu audacieux tout de même. Effectivement, c'est pas Arsène, ça reviendra beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Et en attendant, on arrive comme à trouver le reverse. Mais Jaka qui TPK. Et on envoie cette Isabelle valser dans les airs.
On a eu un petit souci au niveau du son, tout va bien, on se rattrape. Un petit backer ici qui est proposé. Oh, terriblement bien spacé pour esquiver le gyroïde. Terriblement bien joué ici, il va être pas obligé de consommer sa limite, elle va disparaître. Et derrière, le backer qui est tenté de son côté pour repousser encore une fois l'adversaire off stage. De toute façon, c'est quand on met un Cloud hors du terrain qu'on est en position de victoire, notamment ici avec cette attente, et on tuera. C'est mort, c'est terminé. Fin du game, une petite bille qui fera la différence. On a un Jaka un peu en retard, mais de là à dire qu'il est en berne, clairement pas. Et il trouve ce petit découpe, le petit qui sort super vite, il trouve le faire derrière. Pas mal. En vrai, il aurait eu un down B. Très fort. Et le upper en combo break, je le vois souvent sur les Falcons, mais sur Cloud je connaissais pas. Et on trouve le combo. C'était trop stylé. C'était joli ça comme petit setup. Très joli. Je connais pas le nom, mais bon, je vais l'appeler Wobble comme toi tu l'as dit par son accent fortement. C'est pas exactement ça non plus. Je sais, mais bon. Il lui a mis trou de doigt là. C'est juste qu'il l'a maintenu dans l'avantage. Il s'est retourné, trouvé le upper. Non, en vrai, c'est stylé. Et là, le confirme. Il le récupère avec la poche. Il l'a récupéré, je ne l'ai pas souligné. Il trouve son confirme avec son espèce de Wobble. Le marteau, notre Albi, c'était incroyablement stylé. Ah ouais, non, d'accord. Là, effectivement, Jaka, il est en train de sortir son personnage à son plein potentiel. Le Pocket into Blading qui va dévorer ce pauvre Cloud Strife qui se fait envoyer en direction de Midgar. Il va falloir aller retourner et trouver un autre plan, une autre stratégie pour se débarrasser de cette fonctionnaire. Parce que je comprends qu'on soit anti-gouvernement quand on joue un Cloud, mais là, mon gars, tu as peut-être face à toi une puissance publique trop élevée. Le 49. Attends, mais il peut y rien. Le 49-3 qui passe. Écoute-moi bien, le gouvernement a gagné. Bien essayé, bien essayé. Ici derrière, quand même, je sais pas si on l'avait pas vu ou pas, mais il est passé. En attendant, Isabelle qui survit à 136%, c'est rare. Et il peut gratter pendant ce temps, surtout que Claude est déjà à 107%. S'il trouve son kill maintenant, ça pourrait être la dash stack. Quand même, c'est ça. Il a poussé sa grosse tôle dans la cloche d'Isabelle, ça a fait un gros dong et derrière à 0, à 118. Alors, il a une limite qui arrive, il y a moyen de prendre un petit peu de pourcentage, mais il va lui en falloir à minima une deuxième ou alors une phase de zinzin. Il va tenter le down B. Je te jure que ce sauvage va tenter des setups au down B, c'est obligatoire. Il est conscient que les pourcentages, il en a clairement besoin. Eh bien, je serais ravi de voir la Game 5 avec un stop down B, c'est ça. Ça tue. Ça tue. Quel génie. Quel génie. Mon dieu, la limite qui tue. Cette phase de fou, ce 0 to death. La maîtrise, il l'a chopé, il la cache de partout. Il a tout couvert. Il l'a chopé au side B limit. Incroyable. Cloud Osteraifu. I love Cloud. I love Cloud. Regardez-le ce dribbleur. Non, en vrai, voilà, quand tu vois un personnage maîtrisé à ce niveau de jeu, clairement ça fait plaisir. Même les setups que propose Jaka, tu vois, petite jab, je me retourne, je prends le petit, je prends le pair, 45% gratuitement, aucun problème. Magnifique. Et là, en l'occurrence, bon sang, le level du Cloud qui nous est proposé niveau Netherlands, bonheur. Franchement, ce top 32 est plein de promesses. C'est que le deuxième match, c'est abusé. On mange bien. Absolument. On est là pour la journée, hein. Restez sur le stream, Ça soutient la scène même, retenez-le. Évidemment, merci d'ailleurs à Enki pour nous prêter la chaîne puisque Bronol était censé s'en occuper, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est Enki du coup qui nous a prêté le channel. Ici donc nous allons avoir donc Azrael qui est en réflexion, de toute façon c'est à Jaka de prendre le counter pick. Est-ce qu'on va redonner Battlefield? Je ne pense pas honnêtement. Parce que, en vrai il a dit j'accepte l'idée de lui laisser, ça a pas marché les deux fois. Ouais, du coup je sais pas, peut-être il le banne, mais après je sais pas sur quoi partir. En vrai c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On va vérifier ça tout de suite puisque cette Game 5 va se lancer ici et maintenant, mesdames et messieurs, restez avec nous. La Game 5 se lance pour le match et c'est la triplate qui est maintenue. Battlefield est gardé. Elle a été salvatrice, on l'a vu d'ailleurs avec la limite sur l'interaction qui a été finale sur la game numéro 3. De là, elle a laissé quand on a vu ce que Jaka était capable de proposer. Écoute, moi je fais confiance à Azrael, il tient clairement mieux la manette que nous, surtout moi. Mais en l'occurrence, là-dessus, cette update, tu en parlais sur la triplate qui permet d'aller chercher derrière un petit peu de conversion. On aurait pu aller chercher un spike ici, c'est assez propre, 66 à 46. C'est mignon, c'est pas encore super dangereux. Et à côté, 46 seulement sur le Cloud. Mais ça contrôle maintenant. La tech chase de Giroud qui est trouvé, il l'en trouve rarement, mais quand il trouve, c'est toujours ça à chaque fois. C'est vrai. Mais il trouve ce reverse malgré tout offert, il a tenté la phase. Et là, c'est plutôt even. Mais le donner, bien joué, j'ai rien d'autre à dire. En l'occurrence, le downer, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc pour descendre des plateformes et éviter de se faire toucher. En général, un juggler un peu mal avisé peut rapidement se faire calmer. Oh, dommage. Ici, il n'a pas pu punir sur le wife grab. Et pourtant, Jaka qui n'est pas un juggler mal avisé, on le voit depuis tout à l'heure avec son niveau de jeu abusé et qui se fait quand même avoir. Ça montre quand même qu'Azrael tient clairement mieux que nous, comme tu as dit. Après, je suis sûr que tu vas tirer un tout aussi bien que moi.
Non, là on a Cloud, il essaie d'aller chercher des trucs, le backer évidemment qui est bien utile. On va profiter de récupérer beaucoup de limites, c'est plutôt pas mal, mais la limite gauche n'est pas encore à 100%. Un petit forwarder qui va balancer directement Isabelle dans les cordes. Il va falloir tech ça. Il avait la limite qui arrive au pile poil bon moment. Quel réflexe de ce joueur qui prend en plus de ça le backer derrière. Il fallait des nerfs d'acier pour gérer cette situation. Ouais. Totalement, surtout que malgré le fait qu'il n'y ait pas tech, il a réussi à revenir quand même. C'est la deuxième fois qu'il doit tech et qu'il ne le fait pas. Option de select mon petit, vas-y adapte-toi. Propose-nous un stock de daron, c'est ce qu'on veut. Là pour l'instant en tout cas c'est pas encore la stit et c'est pas encore la stock. Et en vrai tu vois c'est ça que je kiffe dans les Game 5 et dans les BO5, c'est que là ils sont en train de vachement se respecter dans leurs options. C'est-à-dire que là ils se regardent, ils savent qu'ils ont un gros potentiel, la map est large, il y a beaucoup de plateformes, le neutral, il y a plein de trucs qu'ils peuvent aller chercher, ils restent bien dans leur shield. Quand un adversaire est dans son shield en général les Clouds sont un peu perdus, mais Isabelle si elle peut pas approcher non plus c'est un peu compliqué. Le up smash ici qui était bien tenté, on ne mourra pas de cet up smash derrière, mais en général le premier qui up smash on le disait tout à l'heure a perdu. Regarde-moi cette tension, les deux se respectent à 100% et j'aime beaucoup ça. Oui, il y a une pression de fou effectivement et ils se respectent comme tu le dis. Et Mariton n'a pas bien respecté le shield. Rising, tu n'as pas le droit. Landing ça aurait été safe mais non, tu ne peux pas faire une option mal space, mal bourrée sur le shield de Cloud, sinon tu meurs instantanément de ce up smash ou à la limite du up B. Et pour le moment du coup Azrael qui peut gratter, il ne consomme pas ses limites. Alors là c'est problème. Voilà, le premier qui up smash perd. Si jamais ça part dans le shield. Voilà. Quel intérêt t'avais d'up smash ici? Il était à 0. Un PO très mieux. Et en attendant, on est dans un match sur une stock avec malgré tout la blade limit dans la poche de Isabelle. Ça peut être dangereux. Il va la garder jusqu'au bout. Ça met la pression de fou. Oh là, bien vu, forward air, up air, le drop plateforme malheureusement qui permet à Jaka de trouver le timing pour se sortir de cette plateforme qui a été meurtrière. Gyroïde, ça pousse l'adversaire, on a une limite et là ça peut être les gros soucis avec une tentative de down B, il lui a fait peur, le bait était merveilleux, le back air qui va partir directement dans le bouclier. Est-ce qu'on peut utiliser potentiellement le blade beam pour essayer de se défendre? Non, il est fourbe, il va le garder jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient. C'est un grab ça? C'est un génie. Ok, ça va. C'est un génie. Il l'a fait tout à l'heure. Il a voulu aller de l'autre côté. Il a le bait. Il l'a bait quand même. Et comme tu dis, il garde le neutral limit jusqu'au bout. Il lui met une pression de fou avec ça. Il a peur. Regarde, il est sur la triplette. Il veut pas y aller. Oui. Azrael sait qu'il peut mourir à tout moment. Et malgré tout, cette Isabelle, on n'a pas envie d'aller chercher avec tous ces petits forwarders, tous ces petits lance-pierres. Sa balle gyroïde, ça aurait pu être une phase de fou. Il se respecte de fou, la tension est à son courbe. Ok, tout va bien, on tient le choc. Attention, derrière, il y a peut-être un down B ou un blade beam ou un cross slash. C'est tenté de son côté, on va perdre cette option de pression. Il est consumé, le trap est consumé. Et la pression. Azrael qui est en avantage state, on touche le spike spot qui n'enverra pas off stage. Mais Jaka qui est quand même en dehors du terrain. La Maggie Top qui n'est pas couverte avec le FC, dommage. Il trouve ce backer et ça tue. Quelle pression! À partir du moment où on perdait le Blade Beam Pocket, on savait que derrière qu'on avait la limite, on avait de quoi faire extrêmement peur. Et le truc que je trouve quand même cool, c'est qu'il accepte de ne pas consommer l'option. Il va garder pendant les 15 secondes de la pressure game. Il sait de toute façon que le personnage a des outils pour lui. Et ensuite